Voilà, c'est parti pour cette conférence de presse, la première de la saison 2019. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du championnat de France, grâce à nos amis d'FR Media Live. Bienvenue depuis chez vous, tranquillement. Peut-être que vous êtes déjà à l'heure de l'apéritif. Vous allez pouvoir profiter de cette conférence de presse et nous allons sans plus tarder appeler le premier plateau à venir nous rejoindre ici même pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance avec quelques personnalités. On va demander à Jo Pinel, adjoint au sport de Capdenac, de venir nous retrouver. Alain Rossi également, président de la commission du championnat de France viralitaire. Venez nous retrouver ici avec nous. Et Didier Allégued, bien sûr, représentant la partie organisation 2019 de ce Terre d'Écosse. Éric Cordelier, président de Yaco, venez nous retrouver, messieurs, dames, ainsi que Bertrand Cavalery, conseiller départemental Lot et Montbazinois. Venez, messieurs, dames, venez nous retrouver ici. Vous avez les tabourets qui vous attendent avec le micro afin de nous mettre quelque peu dans l'ambiance de cette saison 2019. Prenez place, peut-être honneur aux dames. Allez-y, madame. On va en prendre d'autres. Oui, on va en profiter. C'est une répétition générale. Vous verrez tout à l'heure, on fera autre. Allez-y, messieurs, dames, prenez place. Vous avez le micro, on va donner la parole à madame, honneur aux dames, Jo Pinel, adjointe au sport de Capdenac. Capdenac qui accueille cette première version de ce championnat de France 2019. Ça y est, la saison est lancée et j'imagine que nos amis de Capdenac sont heureux de nous accueillir. Merci à vous dans tous les cas de votre accueil. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je vous demanderai de bien vouloir excuser Monsieur le maire qui est en déplacement, mais il va faire son possible pour être là avant la fin. C'est encore avec un grand plaisir que Capdenac vous accueille pour ce 24e rallye Terre d'Écosse dans son parc. Ce ne fut pas facile de faire accepter que le parc de Capelle serve au défilé de tous ces bolides ce soir et dimanche soir. Mais à voir chaque année tous les spectateurs capdenacois et d'ailleurs que vous faites déplacer et être présents, nous avons bien fait, avec Monsieur le maire, le conseiller départemental, de ne pas baisser les bras et dire oui à Monsieur Théron et à son équipe. Car tout le monde voit à présent que c'est un week-end très enrichissant, tant au point de vue touristique qu'économique. Dans une ville, toutes les compétitions sportives sont bons à prendre et qui plus est, quand des compétiteurs viennent de tout le monde. Devant vous, je voudrais avoir un petit mot pour le bureau et tous ses bénévoles. Le pilier et son épouse, depuis le début de ces compétitions, tant d'années manquant à ce club, nous ne pouvons que féliciter, encourager et remercier ces jeunes qui n'ont pas eu peur de perdre des heures de sommeil, de stresser, pour reprendre ce difficile flambeau, et je pense qu'ils y sont bien arrivés. Beaucoup de clubs pourraient prendre pour exemple encore, merci à eux. Donc la municipalité ne peut qu'être là pour les soutenir et j'espère encore qu'elle pourra le faire de nombreuses années. Sur ce bon rallye à toutes, car n'oublions pas les compétitrices et à tous, à dimanche au parc. Merci Madame Pinel, adjointe au sport de la ville de Capdenac. À côté de vous, un organisateur, j'imagine, fatigué mais heureux. Vous avez repris les rênes de notre ami Michel Théron qui va beaucoup mieux sur le plan de sa santé. Didier Allégued, la partie organisation, se présente pour le mieux ce soir. Ça y est, tout est dans les starting blocks. Les rubaliers sont fin posés, sont fin prêtes. Vous avez le micro qui est juste à côté de vous. Alors, déjà, bonsoir à tous et à toutes. Non, sur le terrain, c'est pas tout à fait prêt encore. Il y a encore un peu de travail à faire cette nuit. Mais bon, mes collègues, tous les gens qui sont derrière moi pour organiser ce rallye, ils ne vont pas manquer d'être présents pour que tout soit opérationnel demain matin pour le tour de reconnaissance. Voilà, donc avant tout, j'ai une grosse pensée à Michel Théron qui n'a pas pu être là cette année pour organiser le rallye suite à ses problèmes de santé, mais il a toujours été derrière moi pour me dire Didier t'as fait ci, Didier t'as fait ça, et à force, voilà le résultat. Vous avez tous répondu présents. Je remercie tous les concurrents qui sont là, puisque nous avons un joli plateau, nous sommes à 129 engagés, je ne sais pas si tout le monde va partir demain, mais voilà, je remercie vraiment tous les équipages d'avoir répondu présents. Je remercie le maire de la commune de Capdenac qui a toujours été derrière moi, m'a soutenu.
Je remercie le conseil général aussi, qui nous aide aussi. Et je voudrais remercier aussi un revenant, Jean-Marie Nager, qui m'a aidé les derniers jours de préparation pour les listes d'engagés et tout ça, puisque j'avais jamais fait ça de ma vie. Et heureusement qu'il était là, donc merci Jean-Marie. Et voilà. Donc que le spectacle soit présent demain et bonne course à tout le monde. Merci Didier. Je vous laisse répondre parce que votre téléphone sonne depuis tout à l'heure. Les affaires vont reprendre. On va passer la parole également au conseiller départemental Lot et Montbazinois, Bertrand Cavalery. Vous allez donner, je pense, ce week-end une très très belle image et belle carte postale de votre beau département. Bonsoir à vous. Bonsoir, oui, merci. Merci de me laisser la parole. Effectivement, on va faire le mieux possible. Sur la météo, on n'a pas tant d'influence que ça. En tout cas, les paysages sont beaux. Les chemins sont pas mal aussi. Ils sont entretenus avant, ils sont surtout entretenus après. Merci Didier et à son équipe. Effectivement, profitez de ce terroir-là, emparez-vous de nos chemins, réalisez de belles performances sportives et on sera très fiers. L'essentiel, c'est de participer. Effectivement, il y a beaucoup de participants. On peut s'enorgueillir de ça. Remercier une nouvelle fois Didier, avoir une pensée bien évidemment pour Michel Perron, qui est un ami, qui est un voisin aussi, et lui souhaiter bien évidemment de retrouver la santé, qui fut la sienne précédemment, et le remercier pour les 24 éditions précédentes, parce qu'il a été de chacune d'entre elles, et il n'était pas une petite cheville ouvrière dans la réussite des éditions précédentes. Voilà, encore une fois, merci de votre invitation, de faire vivre le territoire, on le dit tous les ans, c'est quelque chose comme 3000 unités sur le territoire, c'est de l'économie locale, hors saison, donc revenez aussi pendant la belle saison, revenez hors saison à l'automne, faire vivre notre territoire et puis surtout faites vivre votre passion, celle du rallye. Vous nous avez appris finalement ce sport et aujourd'hui on est tous un peu mordus à Cap-de-Nac. Vous pouvez une nouvelle fois compter sur le soutien de la mairie, de Jo, de Stéphane Bérard qui fait une spéciale entre Toulouse et Cap-de-Nac pour essayer d'arriver à l'heure. Je ne sais pas s'il va remplir son contrat, mais évidemment, une nouvelle fois, vous souhaitez un beau week-end, ensoleillé on l'espère, et saluer encore une fois bien évidemment le plateau de pilotes et les femmes et les hommes qui se prennent de passion pour ce sport, tous les sponsors parce qu'il en faut, tous les partenaires et bien évidemment une nouvelle fois tous les bénévoles qui œuvrent beaucoup et c'est lié effectivement en revenant. Et il nous a jamais vraiment quitté, Jean-Marie Nager, mais voilà, on a besoin de toutes les forces vives du territoire. Là. Merci à vous et joli rallye à vous tous. Merci. Merci Bertrand Cavalery, conseiller départemental Lot et Montbazinois. À côté de vous, un président, j'imagine, heureux, Eric Andelier, président de Yaku. Yaku que l'on connaît bien au sein de la Fédération française des sports automobiles avec les formules de promotion et autres opérations. Et c'est la première fois que Yaku va être partenaire officiel d'un championnat dans son intégralité. Merci et bravo. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravi au nom de la société Yaku d'inaugurer cette première manche du championnat de France des rallyes terre 2019, ici à Cap-de-Nac. C'est pour nous à la fois une grande joie et un honneur d'être associé à la fédération dans cette opération qui vise à promouvoir un beau championnat qui ne cesse d'année en année d'évoluer vers le haut, un peu à l'image de ce qui se passe aussi sur asphalte. Aujourd'hui, on a deux très beaux championnats et on souhaite s'associer donc avec les organisateurs et la fédération pour apporter notre concours et aider les organisateurs à progresser et à attirer de plus en plus de participants. On l'a dit, on a de très beaux plateaux. Moi, je suis revenu personnellement sur le rallye terre il y a quelques années avec nos pilotes partenaires. C'était Julien Morin au début et puis maintenant Thibaut Durbec et on voit qu'il y a de belles bagarres. C'est du haut niveau et le champion de l'année dernière et le championnat de l'année dernière nous montrent à quel point, je dirais, ce championnat est essentiel. Si on parle de la terre c'est important pour nous parce que nous sommes associés avec la Fédé sur l'opération Rallye Jeunes et Championnat de France Junior. Et on s'aperçoit que si on veut projeter nos jeunes dans l'élite et dans le championnat du monde, en championnat du monde, on retrouve à peu près 70% des épreuves qui sont sur cette surface et elle est appréciée par nos jeunes. Donc il faut à tout prix qu'on facilite l'accès à ces surfaces rallye terre pour essayer de développer une école d'excellence, un peu à l'image de ce qui se fait sur asphalte, où quelque part les Français, je dirais, ont démontré depuis des années qu'ils maîtrisaient parfaitement ces surfaces, mais au niveau mondial, on voit bien que nous avons d'autres concurrents qui sont très affûtés sur cette surface, et il va falloir à tout prix que dans les années qui viennent, on y travaille et qu'on apporte notre concours. Alors nous, modestement, bien évidemment, mais en tout cas, on sera présent pour 3 ans,
avec la Fédé, et ça donne à tout le monde un petit peu de visibilité sur ce partenariat. Merci Eric Candelier. À côté de vous, notre président Alain Rossi, président de la commission du championnat de France des rallyes terre. Très beau plateau. La Coupe Peugeot également, la 200 000 Rally Cup qui est présente. Bref, 7 épreuves au total pour ce championnat 2019. Ça y est, c'est parti pour l'instant sous le soleil. Bonsoir à vous. Voilà, bonsoir. Oui, ben voilà, ça y est, c'est une nouvelle fois, on est à Cap-Denac pour le départ de ce nouveau championnat 2019. D'abord, je dois remercier le conseil départemental et la commune de Cap-Denac qui accueillent donc cette première manche. C'est très important que les collectivités soutiennent les organisateurs. J'ai une pensée pour l'équipe de Michel Théron qui quand même est au-dessus, qui jette un coup d'œil partout, mais je pense qu'il peut être satisfait ce soir parce que je sais que Didier a fait un énorme boulot avec toute son équipe et puis Jean-Marie aussi qui est de retour. C'est très bien, c'est bon signe pour le bon déroulé de cette épreuve. Bon, eh bien, nous avions les manufacturiers qui depuis plusieurs années étaient présents, Desmac, Fumeau et Michelin. Nous avons GT2I qui a toujours été présent. Et puis cette année, donc le championnat prend une nouvelle couleur. Oh, c'est une couleur que vous connaissez tous, puisqu'il y a très longtemps qu'ils aident le sport automobile. La couleur jaune et verte. Eh oui. Merci, M. Candelier, pour ce que vous allez faire pour ce championnat. Au nom de la FFSA, il faut vous remercier parce que ça va nous permettre certainement de passer un palier. Vous allez vous en rendre compte tout au long de l'année. Au niveau médiatique, il va y avoir beaucoup plus de communication sur les réseaux sociaux, des interviews au parc d'assistance, sur les points stop, beaucoup plus d'images et de photos. Donc vous allez voir que quand même il va y avoir un beau progrès de réaliser cette année sur l'édition 2019. Et puis, il ne faut pas oublier InfoSport, une émission le jeudi soir. Donc tout ça, ça va nous permettre d'encore faire évoluer ce championnat. Et puis, je sais qu'il va être médiatique cette année, parce qu'avoir le plateau que nous avons cette année ici, avec les animateurs de l'année dernière et ceux qui y arrivent cette année, je crois que vous allez vous en rendre compte dès demain et dimanche. On va avoir des journées formidables de sport. Voilà. Merci. Merci Alain Rossi, merci mesdames et messieurs. On va libérer la place, vous allez laisser le micro sur un des tabourets afin d'accueillir le prochain plateau que nous allons appeler tout de suite le plateau de la 208 Rally Cup avec Jean-Marc Vinatier, Jean-Baptiste Franceschi et Sébastien Beau. Venez nous retrouver, messieurs, pour quelques mots de lancement de saison entre terre et asphalte, entre les anciens lauréats et les petits nouveaux qui font leur apparition. Asseyez-vous, voilà, prenez place gentiment. Jean-Marc Vinatier, bonsoir à vous, responsable de la 208 Rally Cup. C'est parti pour les manches terre, les manches asphalte, pour une nouvelle saison du côté de Lionceau. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, oui. 7e saison avec la 208. Écoutez, comme tous les ans, on est un petit peu toujours inquiet à l'intersaison de savoir sur qui on va compter parce qu'on a de la concurrence. On essaie de faire notre travail le mieux possible et après d'avoir des pilotes qui vont mettre en avant nos produits et puis la coupe. Donc j'espère je suis même sûr qu'on aura un remplaçant d'un même niveau que l'année dernière, Johan, qui roule cette année ici avec une C3R5. Donc voilà, donc j'ai deux pilotes à côté de moi qui peuvent prétendre, c'est vrai que Jean-Baptiste, je pense qu'il est parmi ceux qui peuvent prétendre à gagner. Pour Sébastien, je suis très content parce que des jeunes qui ont 18 ans et qui commencent le championnat de France sur terre ou sur asphalte, mais globalement en rallye, je dirais que c'est génial parce que c'est la relève. Donc, alors, je leur souhaite à tous les deux un bon rallye d'Écosse et puis une belle saison. Et puis voilà, nous on a 17 autos cette année pour une première, ce qui est bien. C'est pas toujours évident, on sait le sport auto ça coûte beaucoup d'argent. Voilà, donc on espère que tout se passera pour le mieux. On a un nouveau parc cette année d'assistance pour essayer de donner une image un peu plus aussi dynamique qui rejaillira sur tout le monde pour faire une belle présentation. Et voilà, on a toute l'équipe Peugeot qui est là, sportive et technique pour encadrer ces pilotes. Et voilà, j'espère que ça va commencer sous les meilleurs auspices.
Merci Jean-Marc, à côté de vous, un garçon qui connaît bien ses formules de promotion, champion junior 2017, de retour du côté du Sarrazin Motorsport pour une nouvelle saison 2019. Comment on l'aborde là, Jean-Baptiste, à quelques heures de prendre le départ? Bonjour à tous, oui, je suis super content d'être de retour en formule de promotion dans la Coupe Peugeot. Comme l'a dit Jean-Marc, on va retrouver encore un niveau exceptionnel ce week-end et j'espère tirer le meilleur de la saison passée en championnat du monde l'année dernière pour pouvoir performer tout simplement. Et comme j'ai appris l'année dernière, un championnat c'est très long, il va falloir rouler avec la tête. C'est important de bien réfléchir avant chaque épreuve. Voilà, je voudrais, par le biais de cette conférence, remercier mes partenaires et le team Sarrazin Motorsport qui me permettent de partir dans de bonnes conditions et c'est vraiment important à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant, vivement demain, hâte d'en découdre. Merci Jean-Baptiste. À côté de vous, un petit jeune qui va donc débuter. On connaissait le nom de famille Beau, puisque le papa, lui, partira dans les têtes d'affiche, effectivement, de ce championnat de France des rallyes sur terre. Sébastien Beau, première saison. Alors là, vous êtes comment, vous? On est stressé, on a envie d'y aller, on a papa qui coach. Comment ça se passe chez les Beaux en ce moment? On veut être un petit peu dans la confidence. Bonjour. Stressé, non. Pressé, oui. Pour moi, ça va être mon premier rallye, donc j'ai jamais roulé sur la terre, que en circuit, que sur de l'asphalte. Donc j'ai pu bien rouler cet hiver pour apprendre la voiture, apprendre la terre un peu, et puis on va voir ce que ça va donner. J'ai envie de jouer devant quand même, parce que c'est quelque chose. Il y a de bons pilotes, ça va très vite, donc on verra. Pour l'instant, je suis là un peu en découverte, et puis on verra ce que ça va donner. Vous avez un coéquipier d'expérience, hein, Fabien Crène, dans votre baquet de droite. Pour démarrer, c'est pas mal, quoi. Hein, il va bien savoir me calmer, je pense, parce que il va falloir un peu me calmer. Donc on verra, ouais. Eh bien écoutez, merci messieurs, bon courage à vous et bon début pour vous Sébastien, Jean-Baptiste également, bon courage pour cette saison 2019. Et Jean-Marc également. Prochain plateau, et là il va y avoir du monde, le plateau numéro 3, champion de France des rallyes sur terre. On va demander à William Wagner, à Brice Tirabassi, s'ils sont dans les parages, à Thomas Baudouin, Johan Rossel, Vincent Dubert, Lionel Beau, Thibaut Durbeck et Sylvain Michel de venir nous rejoindre. Prenez place, allez-y, prenez les premiers tabourets. Bonsoir à vous. Bonsoir Lionel, allez-y. Ça fait du monde, hein. Voilà pour cette petite famille. Voilà, on complète gentiment tout ceci. On a quasiment tout le monde. Allez, on y va. William Wagner, c'est la première apparition de cette Polo GTI R5 sur la terre. Un bon rallye du Touquet avec cette voiture, malgré effectivement un abandon. Comment on se sent là avant de débuter ce rallye sur la terre? On a pu faire des essais, voir comment ça a évolué. Mettez-nous un petit peu dans la confidence. Bonsoir à vous. Bonjour à tous, je me sens super bien. On a pu essayer la Polo sur la terre semaine dernière. Les kilomètres se sont bien déroulés. C'est une bonne voiture. J'espère qu'elle va être performante comme elle a été au Touquet. Moi, c'est sûr, hein, au Touquet, on va dire ça fait partie du rallye. On n'a pas forcément eu de la chance parce qu'on est resté bloqué et du coup, c'était impossible de repartir. Donc maintenant, concentré pour demain et j'espère que ça va bien se passer. Eh bien écoutez, bon courage à vous et bonne chance. À côté de vous, un garçon, Johan Rossel, vainqueur de la 208 Rally Cup, vainqueur sortant du côté de l'édition 2018, ce qui vous a permis dans tous les cas de rentrer dans le giron PSA. Vous roulez à la fois avec une Citroën et une Peugeot également. 27e au Monte-Carlo avec la victoire de votre catégorie du côté des R2. Ça va plutôt bien comme début de saison, tout va bien pour vous? Bonjour à tous. Oui, c'est sûr que c'est un programme chargé qui m'attend. L'année dernière, c'est vrai qu'à 15 jours du Terre d'École, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et là, j'ai déjà fait 3 rallyes. Donc voilà, je voudrais vraiment
remercier déjà Peugeot Sport pour leur formule qui permet d'avoir une grosse prime de fin de saison. C'est vrai que en bonus, j'ai le RC cette année. Je vais pouvoir prendre un maximum d'expérience. Voilà, comme l'a dit M. Candelier tout à l'heure, l'important, je pense que c'est d'aller vite sur la terre. Donc voilà, je suis ici avec la C3. Je l'ai découvert tout à l'heure pour 40 km d'essai. Pas d'objectif précis. Je vais essayer de faire ce que je sais faire. Après, voilà, essayer de ne pas faire d'erreur. Et puis après, on verra. Ah oui, gros plateau en R5, un plateau en R4 avec également celui qui va faire débuter la Fiat MR500X R4 FIA. C'est un nom à rallonge, mais c'est une nouvelle voiture que l'on va voir débuter sur la Terre. Vainqueur du Citroën Racing Trophy en 2015, c'est Vincent Dubert. Comment ça va, Vincent? Tout va bien? Bonsoir à tous. Oui, ça va extrêmement bien. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait d'apparition sur Bac France Terre. C'est vrai. Quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Comme vous l'avez dit, c'était un rêve de pouvoir rouler avec une 4 roues motrices sur la Terre. D'autant plus que de pouvoir inaugurer la MR500X R4 FIA. Une voiture que j'ai pu découvrir pendant plus de 200 km en essai, qui est une voiture incroyable. Comme tous les gens me posent la question, je ne sais pas où ça se situe par rapport à une R5, c'est une R4, c'est pas une R5, il ne faut pas confondre. Mais en attendant, en termes de plaisir, c'est vraiment incroyable. C'est un produit qui est extrêmement bien fini et qui a été monté dans des ateliers extrêmement professionnels du team Milano Racing. Donc voilà, que dire de mieux? Je suis impatient, pas du tout stressé et vraiment content d'être ici. On verra bien. Merci à vous. À côté de vous, un garçon qui a l'habitude des podiums, champion en Super 700 en 2002, champion junior WRC en 2003. Ça date un peu, mais c'est quand même dans les tablettes, effectivement. Brice Tirabassi. On était de retour l'an dernier, notamment sur la Terre. Retour un peu compliqué. On espère vous retrouver avec le sourire sans le perdre tout au long de la saison. Comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir à tous. Oui, je suis encore très content de participer à ce championnat cette année. Surtout dans le team de Stéphane, donc le team Sarrazin, avec cette Hyundai. C'est vrai que l'année dernière, on a eu pas mal de petits soucis. C'était une voiture jeune, pas trop de développement. Voilà, on a pu un peu fiabiliser tous ces petits détails. Et voilà, ravi de revoir tous mes collègues, les nouveaux qui arrivent, les jeunes. Maintenant, je suis plus dans la catégorie pas vieillissante, mais un petit peu. Mais bon, on sera là pour le combat aussi. Et puis voilà. On verra les conditions météo aussi et voilà. On est prêt. On est prêt. Alors on va peut-être, avant d'avoir Lionel et le podium qui était le podium 2018, passer la parole à Thomas Baudouin au loin, qui est un transfuge, on va dire, de la 208 Rally Cup 2018, d'une R2. Vous passez à une R5, champion de France en 2 roues motrices l'an dernier. Est-ce qu'on a pu rouler quelque peu? Mettez-nous également dans la confidence de passer d'une 2 roues motrices et une 4 roues motrices surpuissante. Comment ça va? Déjà, bonjour à tous. Oui, ça va très bien. C'est exceptionnel de pouvoir rouler avec cette voiture-là. On se régale, on a pu faire quelques séances d'essai, donc on a vraiment hâte d'être demain. On s'est bien préparé. Je pense que même si les conditions météo vont être difficiles, on est là et c'est important. Eh bien, content pour vous également. On va repasser le micro. On va se faire le podium 2018 dans l'autre sens avec le 3e du championnat 2018. 3e également ici l'an dernier, habitué effectivement de ce championnat de France des rallyes sur terre. C'est Lionel Beau. Bonsoir à vous. Bien préparé, prêt à attaquer cette saison 2019? Oui, bonsoir à tous. Oui, prêt pour une nouvelle saison, une nouvelle année. On les compte plus à fond. Mais très heureux d'être là. Effectivement, on repart sur un super championnat qui s'annonce magnifique, puisque avec une nouvelle épreuve, j'en profite quand même pour merci et féliciter quand même les organisateurs, parce que cette épreuve, cette rallye cette année, c'est un super championnat. Et puis on repart avec PH, superbe équipe, avec une belle voiture. Et puis bien sûr, je suis très heureux de retrouver Lucie à mes côtés. Donc voilà, plein d'ambition, on va se faire plaisir, en tout cas, c'est le but. Et puis je laisse mon copilote, Fabien, puisque mon fils me l'a piqué. Donc du coup, voilà, mais bon, ça se passe en famille, donc tout va bien. Vous aurez un œil peut-être sur le fiston ce week-end? Vous aurez le temps d'aller le voir ou le coacher, peut-être pas, l'appeler, peut-être au téléphone? Non, le côtier, non, il veut pas, donc il veut pas la peine. Non, mais on va le laisser faire, il va découvrir et puis on verra. On verra bien. Surprise. Merci Lionel. À côté de vous, Thibaut Durbec, 2e du championnat l'an dernier 2018. C'était votre première victoire sur un championnat de France des rallyes sur terre. C'était ici même l'an dernier, donc que de bons souvenirs.
Ouais, bon souvenir. Parce que j'aimerais bien recommencer honnêtement, mais après, le championnat il est tellement plus beau cette année, c'est bien, on a beaucoup de nouvelles voitures. On va arriver les nouvelles R5 qui sont très belles, les R4, une nouvelle catégorie. J'ai l'impression que vraiment ça prend un essor le championnat terre, un nouveau grand partenaire que je connais bien parce qu'il me soutient depuis des années, donc c'est super de pouvoir combiner les deux. Et après le Haut-Var qui arrive pas très loin de la maison, donc un championnat qui s'allonge un peu, c'est bien, ça sera un peu plus endurant que les sprints habituels, donc tant mieux. Il va falloir se battre du premier rallye au dernier, on va voir. Ce rallye est un rallye qui nous fait bien, où les WRC, les allonges sont pas trop mal, donc avec Lionel, on va bien se bagarrer, mais je me rappelle que même dans les longues, Brice et Sylvain, déjà, dès le premier rallye, ils étaient allés très vite, donc il va falloir être attentif avec tout le monde, donc c'est très content d'être revenu cette année avec PH Sport et la DS3. Merci Thibaut, à côté de vous, un double champion de France, terre et asphalte, c'est le vainqueur sortant de ce trophée bien sûr. Vous allez vous jouer, Sylvain Michel, à la fois le trophée bien sûr mixte by Michelin, qui est le petit nouveau là cette saison, donc vous aurez fort à faire cette saison, à la fois à défendre votre titre et puis marquer un maximum de points dans ce trophée. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. C'est vrai qu'on est là clairement pour jouer pour le trophée mixte by Michelin. Donc voilà, un beau trophée, une belle opportunité pour nous tous d'évoluer sur un programme partiel asphalte et terre. Donc voilà, très heureux de retrouver la terre ce week-end, même si on avait déjà un peu de terre au Touquet. Ça, on le sait aussi tous les trois. Et voilà, maintenant, on va rouler et surtout engranger des points précieux ce week-end, et ça sera très important. Voilà, merci messieurs. Si du côté de nos amis journalistes, vous avez quelques questions à poser à nos prétendants, là du côté des catégories R5, WRC, bien sûr du podium forcément en finale, on va vous les laisser quelques instants. Oui, non? Eh bien écoutez, clôturons cette conférence de presse, la première de la saison 2019. Merci à vous, bonne course et rendez-vous bien sûr sur vos différentes aventures. On va faire la photo groupée. Allez, la photo de famille. On va même rappeler nos amis de la 208 Rally Cup également pour faire une belle photo de famille. On va essayer de ranger un petit peu tout ça, si on peut. Oui, les grands derrière, les petits devant. Voilà. Voilà, juste après le pot, vous avez le pot qui vous attend, le pot de l'amitié, après cette photo, offerte par la municipalité de Capdenac. Voilà pour la photo de famille de la saison, d'une partie de la saison 2019, le pot de l'amitié offert par la municipalité.